Que vas-tu tenter sur Parcoursup? Je vais peut-être pas envie du coup vous dire dans la ville. Vraiment, tentez pas cesse. Prochaine question. Organisation. Question très vague. Donc, du coup, je sais pas du tout par ce que tu entends par organisation en fait. Parce que si on parle du coup organisation des vacances, pour les vacances scolaires, du coup je fais tout le temps une to-do list dans laquelle en fait je sépare ça par matière, par des catégories. Donc là par exemple philo, maths, SVT, SPSVT, italien, histoire géo, anglais, physique, chimie. C'est vraiment quelque chose de très détaillé que je fais, car ça je peux savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Parce que pendant les vacances, je ne fais pas de planning. C'est-à-dire que je fais les choses en fonction de ce que j'ai envie de faire, de mes envies. Je ne m'oblige pas. Je ne me donne pas une contrainte pour dire je dois faire telle chose parce que je déteste ça et je ne peux pas supporter ça. C'est quelque chose que je déteste. Je ne peux pas me dire que demain je vais faire telle chose. Si, je peux dire ça, mais je ne peux pas dire que tiens, demain ou en fait plutôt dans une semaine je vais faire telle chose parce que je déteste ça. Parce qu'en fait je fais ça en fonction de ce que j'ai envie de faire. Voilà quoi. Ou sinon pendant le week-end je fonctionne tout le temps du coup avec des to-do list. En parlant du to-do list, j'ai du coup, je peux vous proposer du coup une application gratuite bien sûr. C'est StudyBunny, dans laquelle normalement vous posez que sur Instagram, vous saviez. J'avoue que là pour l'instant je suis pas trop sur cette application, mais elle est bien en fait le truc. C'est qu'en fait vous pouvez vous dire que pendant 1 heure vous voulez travailler telle chose. Vous mettez le chrono à 1 heure, mais le problème c'est que si on quitte le chrono, vous pouvez toujours aller sur YouTube, vous pouvez toujours écouter de la musique, aller sur Insta et ça quitte pas du tout le chrono. C'est quelque chose que je trouve dommage. La seule appli du coup laquelle tu quittes et le chrono c'est mort. C'est vraiment en fait Forest. Mais en fait dans StudyBunny le truc ce qui est bien c'est que tu peux faire du coup des flashcards. Pour ceux qui ne savent pas en fait c'est quoi? C'est vous mettez une question et derrière vous mettez la réponse. Vous pouvez vraiment faire ça pour les dates, les formules, vraiment pour tout ce que vous voulez. Il y a aussi le choix du coup de faire des to-do list et vous avez aussi le choix par exemple de savoir en fait sur un calendrier, il y a un calendrier par mois et dans laquelle c'est du coup par tranche de 30 minutes et vous pouvez très bien du coup choisir une couleur pour chaque matière et comme ça vous changez justement la couleur du petit rond par la matière que vous avez travaillé. Et j'avoue que j'ai commencé à l'utiliser pendant quelques jours, après je suis pas vraiment... Après j'ai arrêté d'utiliser puisqu'en fait le truc c'est que la plupart des devoirs que je fais ça nécessite parfois des recherches. Donc voilà. Mais même si je sais ça compte pas si mais en fait il y a vraiment en fait un inconvénient pour Forest, c'est que en fait les recherches tu peux pas les faire sur le téléphone que tu utilises justement cette application. C'est Bunny si tu peux, le problème c'est que tu peux aller sur YouTube et de toute façon ça n'arrête pas le chrono quoi. Mais sauf on peut aussi du coup prendre des temps de pause. Et du coup en fait à chaque tranche de 10 minutes tu gagnes au moins une pièce. Et du coup ces pièces ça va du coup permettre du coup acheter des choses pour ton petit lapin. Et j'ai fait quand même du coup un peu sur Instagram sur mon organisation, c'est-à-dire les choses, les éléments, les fournitures que j'utilise du coup pour la terminale. Donc en résumé j'utilise un trio pour trouver toutes les matières sauf les langues, c'est-à-dire anglais et italien dans lesquels j'utilise un cahier 24x32 96 pages et le cahier d'italien c'est un cahier que j'ai repris du coup d'année dernière parce qu'on avait besoin du coup de continuer, donc je ne voyais pas pourquoi je dois acheter un autre cahier pour ça. Voilà. Et après niveau organisation c'est une fois que le cours est terminé je rends ça du coup dans un classeur. Tout le monde le sait, je pense que j'ai pas besoin de répéter et que du coup les feuilles qui sont pas perforées
J'enroche pas ça dans des pochettes plastiques, je les perfore. Ne gaspille pas des pochettes plastiques qu'on peut les perforer, ça ne sert à rien parce que chaque année, je vois des personnes qui rachètent des pochettes plastiques alors que vous pouvez très bien les perforer, ça vous coûte rien. Donc après, niveau organisation, bah en fait, faut vraiment qu'on pose du coup une question, c'est assez vague en fait. J'ai déjà fait du coup quelques vidéos d'organisation sur ma chaîne YouTube, première. Pour mon organisation du coup, pour la première, elle est séparée du coup en deux parties, je laisserai du coup aussi aller la regarder. Et en parlant de première, j'avais aussi fait du coup des vidéos sur mon expérience, comment s'est passé la première, quand même assez bien détaillé pour chaque matière. Après, j'ai aussi fait du coup une vidéo organisation que je pensais utiliser pour la terminale, qui concerne aussi un peu les vacances et tout ça, comment je m'organisais pour les vacances, comment je pense m'organiser, tout ça, allez la voir. Alors, je sais que beaucoup de personnes sont contre le triage parce que le plus souvent il faut penser à vider, c'est hyper chiant et qu'aussi on peut perdre des feuilles et tout ça. Je prends le trieur à cause d'un problème médical. Parce que en seconde, on pouvait très bien prendre un trieur. Je n'ai pas pris de trieur. Arrivé en première, quand j'ai su que j'avais ce problème médical, j'ai pris un trieur. Tout simplement. Il y a juste plusieurs manières pour s'organiser. Comment fait-on pour s'améliorer, pour aimer une matière qu'on n'aime peut-être pas? Alors, pour vous donner un exemple, l'année dernière, vu que cette année on n'a plus français, je détestais le français. On avait un prof qui était hyper bien. Et vraiment, ses cours me manquent. Et j'ai commencé à adorer le français, mais pourquoi c'est que j'ai plus français. Et en fait, comme dit le prof, il faut trouver du coup la beauté de cette matière. Qu'est-ce qui fait que cette matière, en fait, elle n'est pas comme les autres? C'est quoi sa particularité? Qu'est-ce qui est différent en fait dans cette matière qu'on peut pas retrouver du coup dans d'autres matières? Ou sinon, si vraiment vous voulez vous améliorer dans une matière qu'on n'aime pas forcément, il faut tout simplement se motiver. Ou en fait trouver du coup à quel moment de la journée vous êtes le plus productif, car ça, la matière dans laquelle vous avez beaucoup plus de mal, vous travaillez justement le matin si vous êtes plus productif le matin, ou le soir si vous êtes plus productif le soir. Ou regardez du coup des vidéos de motivation. Mais vraiment en fait pour s'améliorer, ça dépend des matières en fait. Par exemple moi j'aime pas forcément l'histoire, je la travaille parce que tout simplement si je rate l'histoire ça baisse ma moyenne. Donc vraiment dites-vous qu'il faut vraiment du coup motiver, travailler la matière et tout ça sinon pour éviter de baisser sa moyenne. Et vraiment pour s'améliorer, en fait le plus souvent c'est qu'on déteste une matière parce qu'on est nul dans cette matière, alors que le truc c'est que personne n'est nul. Mais c'est juste qu'on a des difficultés, il faudrait juste du coup progresser du coup dans cette matière et ne pas se dire qu'on est nul. Donc du coup ne pas essayer ou parce que le plus souvent quand j'entends des choses c'est concernant les maths, je suis nulle en maths parce qu'en fait les maths je comprends rien. En fait le truc c'est on n'est pas nul en maths, c'est juste qu'on a des difficultés en maths. Personne est nul dans une matière, tout le monde a juste des difficultés. C'est quelque chose qui est normal. Donc il faut juste du coup débloquer du coup ces difficultés en fonction des matières. Par exemple pour tout ce qui est matière scientifique, maths ou physique, ça passe notamment du coup par refaire des exercices. Et surtout ne vous démotivez pas. Vous avez besoin de parler, je suis disponible, je suis là, donc parlez. Vous pouvez très bien m'envoyer des messages privés, je réponds, je prends juste peut-être quelques heures à répondre, mais le plus souvent c'est que je réponds à tout le monde. Comment tu fais des fiches notions en langue? Les fiches notions. Je rédige du coup l'intro, la conclusion, je fais du coup le plan sous forme de carte mentale. Dans l'intro, je dis du coup la notion qu'on travaille, le thème du coup de la notion, une définition du coup de la notion et le lien entre le thème et la notion. Et du coup j'annonce du coup la problématique et je balance le plan. Comment tu fais quand tu as la flemme de travailler?
et que tu n'y arrives pas. Alors, entre parenthèses, j'ai très rarement la flemme de travailler, donc c'est vraiment la question. Ne la posez pas pour moi parce que je sais pas. Je sais pas du coup comment vous répondre. Quand vraiment la flemme de travailler, je dirais ben motivez-vous. Je sais c'est quelque chose qui est bête, mais le problème c'est que je suis quand même quelqu'un d'assez motivé, mais j'ai pas de flemme en fait. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Du coup j'ai dit au revoir et à une prochaine vidéo. Bye bye.